Il est 1 h du matin. On vient de rentrer du restaurant après le gigantesque scandale qu'il y a eu. Je vous raconte tout. Je suis en train d'arriver à la maison parce que j'étais au restaurant, mais j'ai pas traîné. On m'appelle en catastrophe que madame, ça ne va pas ici. Je demande qu'il y a quoi. Les mariés sont déjà arrivés et tout. On dit oui, ils sont là, tout le monde est là. Mais c'est grave, ça va dans tous les sens. Les mariés sont en train de nous insulter. Les mariés sont en train de dire que la nourriture est petite. Les mariés disent que c'était prévu que comme ils sont 42, qu'il y ait 42 poissons, qu'il y ait, et que chacun devait faire 2 tours de table. Je dis que c'était prévu où et quand. Demande aux mariés de sortir la facture, parce que quand tu payes, on te fait une facture, on a fait la facture qu'ils ont signée, qu'ils sortent la facture et qu'ils montrent la partie qu'il est en train de dire là-dessus. C'est aller dans tous les sens. À peine j'arrive à la maison, les appels, je ne comprenais plus rien. Je suis arrivée à la maison, ma fille est partie, donc je suis restée seule avec l'enfant et elle dormait. J'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce que je fais? Je sors avec l'enfant qui dort, j'appelle William. William est loin en Goussou. Je lui ai dit, William, est-ce que tu peux arriver au restaurant? Il était dans son rendez-vous là-bas. C'est donc comme ça que je commence à réfléchir. J'appelle au commissariat de Kondongo. Je n'arrive pas à voir quelqu'un et on me demande d'appeler à la brigade de Mombo. Quand je rappelle au restaurant, on me dit qu'ils se sont calmés. Avant de se calmer, ils ont fait quoi? Ils ont pratiquement insulté mes employés, les traiter de tous les noms d'oiseaux. Faire le scandale, bavarder, pourtant ils n'étaient pas les seuls clients au restaurant. L'autre a fait jusqu'à prendre la bouteille, viser à mes employés au bar. Vous imaginez, la bouteille est tombée jusqu'à se casser, vous imaginez ce que le dégât que ça aurait pu causer. Si elle crevait l'œil de mon employé, ça allait finir comment? Ça allait finir comment? Me casser le verre. Pas n'importe quel verre. Les verres à vin doré là, me casser ce verre. J'ai fait la facture du verre. Ils n'ont pas payé. Ils ont refusé de payer. J'ai laissé. Quand j'arrive au restaurant, après tout ce qu'ils se sont dit là-bas, tout ce qu'ils ont fait, insulter mes employés, cravater, la mariée a porté main sur ma fille de salle, persécuter mes employés jusqu'à la cuisine. Est-ce que les clients ont le droit d'entrer dans la cuisine d'un restaurant? Poursuivre mes employés jusqu'à la cuisine, raconter partout qu'ils ont payé 12 000 francs par personne pour le buffet. Pourtant, c'était 6 000 francs par personne. Quand j'arrive au restaurant, je passe, j'entends seulement derrière moi, voilà Laetitia. C'est elle-même là-bas, c'est elle Laetitia. J'entre, je m'assois en salle. Quand je parle avec mes filles, comment ça se passe ici? Elles me disent que, vous avez vu madame, tout le monde est en train de manger. Et il y a encore la nourriture au buffet. Carrément. Je vois 2 dames s'approcher. Vous avez demandé à nous voir. Je les regarde comme ça. Je dis, j'ai demandé à vous voir. Elles disent oui. C'est vous Laetitia, c'est vous la patronne. Non, je dis oui. Vous avez demandé à nous voir. Je regarde au travers le morceau de poulet en train de manger. Je dis que vous faites partie des gens du mariage. Elles disent oui. Elles montrent le tissu du mariage. Ça ne se voit pas. Je dis que ça se voit que je suis dans votre mariage. Est-ce que je connais le tissu de votre mariage? Elles me disent qu'on vous écoute. Je dis que je n'ai rien à vous dire. Je dois parler à ceux qui ont réservé, le marié et la mariée. C'est eux-mêmes qui ont réservé. Je veux parler avec. C'est avec eux que je vais parler. Elles me disent ils sont en train de manger. Ils ne peuvent pas se déplacer. J'ai dit il n'y a pas de problème. Quand ils ont fini de manger, qu'ils viennent me trouver. Ils ont des explications à me donner. J'ai fini de parler. J'étais déjà en train de partir quand elles ont commencé à rire comme des villageoises en sortant. Je suis restée à l'intérieur. Ils ont fini de manger. Le gâteau est sorti. Tout. Jusqu'à, ils ont dansé. Dansé jusqu'à 23h parce qu'ils ne partent pas. Ils sont toujours là en train de danser. C'est en partant qu'ils commencent à nous insulter. La folle. Vous savez ce qu'elle ose dire à ma fille? Ma chérie, tes parents sont des sorciers. Elle dit ça à ma fille. On était tous en train de sortir, on fermait le restaurant. Elle dit à ma fille que ma chérie, tes parents sont des sorciers. Elle a passé sa soirée à raconter comment ce couple-là, c'est un couple de bandits. C'est un couple de voleurs. On les connaît sur Facebook. Une mariée, le jour de son mariage, porte la main sur une employée qui ne lui a rien fait, qui ne lui a rien demandé. Je suis arrivée au restaurant, mes employés avaient les yeux rouges, elles avaient à pleurer jusqu'à. Entre-temps,
Quand j'étais à la maison, j'ai appelé le marié pour lui demander c'était quoi tout ce vacarme dans mon restaurant. Il me dit, vous m'appelez pour trouver une solution ou pour me sermonner parce que je n'ai pas besoin qu'on me sermonne. Là, je dis que vous n'avez pas besoin qu'on vous sermonne. Vous voulez une solution. Pourtant, quand vous êtes trouvé, vous êtes arrivé, vous avez trouvé un problème selon vous. Vous n'avez pas jugé bon de trouver une solution. Vous avez jugé bon de faire un scandale le jour de votre mariage. Vous racontez que vous avez payé 12 000 francs par personne. Il faut me montrer la preuve. Il commence à mâcher la bouche. J'arrive au restaurant, jusqu'on ferme le restaurant. Ils ne sont pas passés à côté de moi. Ils ne sont même pas entrés dans le restaurant. La mariée est partie se changer ou c'est au Carré Valentin ou c'est où. Ils ne sont même pas entrés dans le restaurant pour aller même aux toilettes. Le marié, la mariée. Tout est là, dans le téléphone. Et sur les factures, tout est détaillé. Tous les clients de la cuisine de Laetitia le savent. Quand vous me contactez pour une réservation, on parle toujours par écrit ou par voice. Parce que les écrits restent, les voice restent. Tout ça est là, du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'on a calé, on a calé un buffet grillade. Ils n'avaient pas assez d'argent pour prendre un buffet standard. Quand on lui demande de montrer la preuve de 12 000 par personne qu'ils ont payé, il va sortir les propositions que j'avais envoyées et qu'ils n'avaient pas validées par manque d'argent. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ce n'est pas la sorcellerie. On a calé un buffet grillade. On était à 252 000 pour 42 personnes, soit 6 000 par personne. Tout le reste, le gâteau 30 000, la boisson 82 000, et le DJ 10 000, le poulet panier des enfants 9 000, le tarot de la mariée 5 000 et tout le droit de bouchon 30 000. Est-ce que c'est l'argent du buffet? Tout ce qui est à côté là, ce n'est pas l'argent du buffet. Si ta facture fait 420 000 au total et que le buffet dedans c'est 250 000, tu n'as pas le droit de dire que tu as payé la nourriture de 400 000, 420 000. Ils ont raconté partout au restaurant qu'ils m'ont donné 600 000. Tantôt ils m'ont donné 800 000. J'ai gaspillé l'argent. Je n'ai rien fait de bon. Ils mangent, ils disent que ce n'était pas bon, mais vous avez tout mangé. Vous avez tout mangé. Après, ils dansent, ils font genre, comme si de rien n'était. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Il faut payer le verre qu'ils ont cassé à la fin. Ils ont refusé de payer. Ils ont refusé. Moi, je donne ma part à Dieu. Je laisse ma part à Dieu. Je laisse ma part à Dieu. Moi, je vous dis. Je laisse ma part. J'ai toujours les... Vous connaissez, non? Vous connaissez, non? Quand j'arrive au restaurant, je trouve qu'ils sont assis là. Tranquillement en train de manger. Je dis, ok, si ça s'est calmé, tant mieux. Je m'assois. Je les laisse terminer leur soirée. Ils ont terminé leur soirée, ils ont terminé de manger. Tout s'est bien passé dans la bonne ambiance. Ils ont dansé, mangé leur gâteau et tout. Ils se sont bien amusés. Mais en rentrant, ils nous insultent. Leur facture est là, bien détaillée. On leur a dit, sortez la facture. La facture qu'on vous a remise quand vous avez payé, tout était détaillé dessus. C'était un buffet grillade, entrée, dessert, grillade. Il y avait le poulet, il y avait le poisson, il y avait les brochettes, il y avait le porc. Il n'y avait pas de ndolé parce qu'ils disent qu'il y avait le ndolé sur ça. Prenez la facture, vous nous montrez. Ok, vous n'avez même pas de facture sur vous, on a les souches ici. Montrez-nous où c'est. Normalement, avec toutes les plaintes qu'ils avaient là, quand la patronne est arrivée, ils auraient dû venir vers moi, non. Ils devaient venir vers moi, même après avoir fini leur soirée pour dire que voilà, on se plaignait, voilà, non. Ils ne sont pas venus vers moi. Même pour se changer, la mariée n'a même pas franchi le seuil de la porte parce que j'étais à l'intérieur, eux ils étaient à la terrasse. Elle s'est changée là-bas dehors. Même le marié, rien. Vous vous plaignez, c'est avec moi que vous avez dealé. Quand j'appelais, j'entendais au téléphone, elle est où? Pourquoi elle se cache? Pourquoi elle ne vient pas gérer? Je suis arrivée. Même venir dire que Madame Laetitia, voilà, rien. Rien. Moi, je laisse ma part à Dieu. Comme je dis toujours, je laisse ma part à Dieu. À un petit enfant de 3 ans, je lui dis, tes parents sont des sorciers, ma chérie. Je laisse à Dieu. Je laisse ma part à Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est comme ça. C'est l'entrepreneuriat, non? Il faut bien lire avant de signer. Et il faut savoir que
Des personnes comme nous, des personnes qui ont de la visibilité sur Internet, tous ceux qui viennent au restaurant ne sont pas forcément des gens qui nous aiment, des fans. Donc, on comprend, quand ça arrive, ça ne surprend pas. Mais là, franchement, à humilier mes employés, c'était grave. Tous les autres clients qui étaient là étaient mal à l'aise. Quand j'étais à la maison, l'autre m'a appelé. Maman Soleil, il faut venir au restaurant, on va tuer tes employés ici. Il faut venir sauver tes employés ici. Les gens, s'ils vont leur faire du mal. Avant que je porte mes pieds cougnant, je prends mon enfant sur la moto comme ça. Je suis arrivée. Même franchi le seuil de la porte, rien. Pourtant, quand je n'étais pas là, on avait le courage de viser la bouteille à mes employés, de casser mon verre, de bavarder que la nourriture est petite. Voilà que vous avez mangé. Je suis sûre qu'ils ont même emballé. Quand tu dis que c'est le jour de ton mariage, ça doit être le jour le plus beau de ta vie. Pas le jour où tu as invité des gens qui viennent créer la bagarre, qui viennent pratiquement incendier un lieu avec les mots, avec les actes. Chers mariés, les 42 personnes que vous avez invitées là ne vous aiment pas. Parce que quand on aime quelqu'un, le jour de son mariage surtout, on se bat pour que tout se passe dans la paix. Si ton frère est en train de se marier ou ta soeur et qu'il y a un souci, normalement, moi je sais qu'on fait tout pour calmer la situation. Mais c'est vous qui prenez la bouteille pour viser aux employés des gens. Vous vous imaginez si quelqu'un était mort dans ça, si vous aviez trouvé des gens qui ont le sang chaud également dans ce restaurant, il y aurait eu une bagarre générale. Et au Cameroun même, avec toute l'insécurité qui règne, avec tout ce qui se passe, il suffit d'un petit truc comme ça là pour que le pire arrive. Vous ne tenez même pas ça en compte. Le jour d'un mariage, vous venez encourager la bagarre. Vous qui n'étiez même pas là quand on réservait. Vous êtes là à créer le désordre, casser, bavarder, insulter les gens. Le jour du mariage de votre soeur ou de votre frère. Ça, ce n'est pas de là. Ces gens ne vous aiment pas. Vous devez le savoir. Comme ça ne suffit pas, vous finissez de manger. Manger la nourriture de quelqu'un que vous dites qu'il est sorcier. Vous mangez la nourriture jusqu'à vous lécher les doigts, vous lécher les assiettes. Vous finissez, vous partez, vous laissez les mariés abandonnés à eux-mêmes en train de chercher le taxi en route. Carrément. Vous venez au mariage, vous abandonnez les mariés, ils cherchent le taxi. Là-bas. Il faut savoir que ces gens-là ne vous aiment pas. Ne vous aiment pas. Parce que quand on fait un mariage avec un nombre assez réduit, on estime que non, c'est des gens les plus proches, des gens qui nous aiment et qu'on aime. Rassurez-vous, vous vous êtes trompé largement. Extrêmement. Quand je pense comment la dame, depuis la France, quand on a commencé à parler, me disait non, maman Soleil et tout, j'aime ce que tu fais, je t'aime, tu es comme ma soeur et tout et tout et tout. Mais tu arrives, tu trouves quelque chose qui ne te plaît pas. Au lieu d'appeler cette même maman Soleil que tu dis que j'apprécie, puisque c'est avec elle-même que tu as géré directement. Maman Soleil, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. On gère ça comment? Il y a eu quoi? Non. Vous faites le scandale. Le jour de ton mariage, tu lèves la main sur l'enfant d'autrui. Ces employés vous ont fait quoi? Ces employés que vous avez brutalisés, insultés, vous ont fait quoi? Elles vous ont fait quoi? Vous levez la main sur mes filles, elles vous ont fait quoi? Elles étaient là quand on causait. Vous avez causé avec moi. Je suis arrivée. Je me suis assise là pendant des heures jusqu'à votre départ. En partant, vous m'insultez. Vous laissez vos frères et sœurs m'insulter, insulter mon mari qui n'était même pas au courant de rien. Jusqu'à où c'est votre sœur ou c'est qui dit à ma fille que ma chérie, excusez-moi, mais tes parents sont des sorciers. Devant vous, vous voyez, vous entendez, vous laissez.